J'ai été contacté ce matin par un client qui se plaignait d'une facture exorbitante en eau et également de l'eau qui coulait en continu dans la cuvette du WC. Donc lorsque j'enlève le couvercle du WC, vous allez voir à l'intérieur là, regardez la quantité d'eau qui est à l'intérieur, regardez la quantité d'eau. C'est en fait d'où vient le titre de cette vidéo, économiser vos factures d'eau. C'est très important parce que regardez la quantité d'eau qui est dans le réservoir. Vous allez voir que lorsqu'on chasse, regardez, déjà le flotteur est défectueux, c'est le flotteur qui est un problème. Le type de flotteur est un problème. Alors, lorsque je chasse, regardez. L'eau se vide presque complètement dans la cuvette, dans le réservoir. Ça veut dire que à chaque chasse, il y a environ 8 litres. Parce que ça, c'est plus de 8 litres. Ça, c'est maximum. Ça, c'est 10 litres d'eau. Donc, à chaque chasse, il y a 10 litres d'eau qui s'évacue. Ça veut dire que si votre enfant vient uriner et chasse, ça veut dire que vous perdez 10 litres d'eau. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que si vous avez 2, 3 WC dans votre maison, vous allez vous rendre compte que la facture va venir vraiment pas mal du tout. Donc, dans cette vidéo, donc, on va remplacer rapidement ce mécanisme avec un excellent mécanisme qui réduit automatiquement, qui réduit radicalement votre consommation en eau. Je vous montre ça tout de suite. Voilà mon nouveau mécanisme que j'ai acheté, mon nouveau flotteur. C'est un flotteur de très bonne qualité, marque SC. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, contrairement à l'ancien flotteur. Allô. Regardez. Regardez à quoi ça ressemble. Vous avez vu. Ça, c'est le meilleur flotteur du marché. Ce flotteur, s'il peut vous faire 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans. Il est même dépannable parce que lorsqu'il ne fonctionne plus, parfois ce n'est que le sable. Vous allez voir ça dans une de mes vidéos, que le sable est venu s'accumuler ici à l'intérieur. Il faut juste ouvrir et dépanner. Donc, ce n'est pas un flotteur à remplacer, franchement. Donc alors, c'est un flotteur 100% économique. Je vais vous montrer pourquoi, contrairement à celui-ci qui est à l'intérieur de mon WC. On va rapidement monter notre flotteur. En quelques minutes, il suffit de quelques minutes, vous pouvez le faire vous-même à la maison. J'utilise ma clé à molette pour démonter la réduction. Ça, c'est une réduction 15 par 12. Voilà. On enlève la réduction. Voilà. Ce bazar de téflon, on va l'enlever également. Ça ne nous sert absolument à rien du tout. Voilà. Là, je préfère même enlever tout. C'est bien. Et puis, je démonte facilement l'ancien écrou. J'enlève l'ancien flotteur. Je vous assure que je ne veux pas condamner les fabricants. Ça, à un moment donné, à une certaine époque, était le meilleur flotteur puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Alors aujourd'hui, franchement, ce flotteur-ci, il faut le virer, tout simplement. Si vous avez encore ce flotteur-ci chez vous, virez-le, virez-le. Il vous fait consommer énormément l'eau, vraiment. Donc, notre ancien flotteur, on va le prendre. On a notre écrou là, en laiton. Avec une rondelle en plastique, on enlève les deux éléments. Et puis, vous allez monter votre tuyau qui conduit de l'eau dans votre réservoir. On monte ça comme ça. C'est ça. Donc, on va fixer ça comme ceci. Votre écrou en plastique, vous l'envoyez d'abord. Ensuite, l'écrou en laiton, vous allez visser dessus. On va viser dessus comme ceci. Avec votre clé à molette, vous allez tout simplement redresser. Voilà. Maintenant, on va régler notre flotteur. Pour régler notre flotteur, c'est juste avec les doigts. Vous allez tout simplement dévisser le ballon flotteur. Regardez. Vous pouvez utiliser un tournevis pour le faire ou alors vous utilisez les doigts comme moi. Vous dévissez.
vous dévissez, vous allez voir le ballon flotteur descendre. C'est comme ça la quantité d'eau qui serait dans mon réservoir. Regardez. Très bien. Je m'arrête là et puis je teste. Je teste. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc là, regardez. Le niveau où vous voyez mon ballon flotteur, c'est là-bas que l'eau va s'arrêter. Tout à l'heure, vous allez voir. On va maintenant passer à la connexion. On va passer à la connexion. Je ne vais plus la poser, ça va. Donc, lorsque vous êtes en train d'installer un nouvel accessoire ou alors un nouvel appareil sanitaire, et si vous voulez réexploiter les anciennes robinetteries, je vous conseille vivement de changer le joint fibre. Vous voyez le joint fibre à l'intérieur qui est déjà vieux là, vous allez voir. Donc on va le changer rapidement. Alors si tu es plombier, je t'invite à acheter ça. J'achète mes joints fibre toujours en paquet. J'achète le paquet, ça peut me faire pratiquement 1 an si possible. Ça peut être le joint de 12 comme celui-ci, joint de 12, joint de 15, joint de 3K, joint de 20 quoi. Il faut acheter les 3 parce qu'on ne sait jamais, à chaque fois on en a besoin. Donc si tu es plombier vraiment et si tu veux être pro, achète ton paquet de joints fibre. Ça ne coûte rien, ça ne coûte presque rien franchement. Avec 1 euro ou trop, vous avez un paquet comme celui-ci. Ou bien 2 euros, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Parce que en Afrique, il va vous coûter entre 500 francs et 1000 francs. En France, c'est dans les 2 euros quoi. C'est un peu ça. Donc, je mets mon nouveau joint fibre là. Et puis je visse. Je visse tout simplement. C'est simple comme bonjour. On n'a pas besoin de compliquer quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis, si vous voulez essayer pour la première fois chez vous, n'hésitez pas. Reprenez juste ce que vous voyez dans cette vidéo. Vous serrez à fond tout simplement. Je pense qu'il n'y aurait pas de fuite, c'est déjà serré. Bon, c'est pas moi, le téflon, je vais l'enlever tout à l'heure parce que faut que vous prendre la peine de bien nettoyer vos installations. Donc, on va nettoyer ça une fois. Bon, là c'est pas mal, ce n'est plus très moche comme tout à l'heure. Alors on va ouvrir l'eau, on va voir à quel niveau le flotteur va s'actionner. Regardez, on ouvre l'eau. Regardez bien. Ça c'est un réservoir qui mérite déjà qu'on le nettoie. Hein. Donc je vais dire à mon client de passer un coup de balai dedans après s'il veut. Bon. On va regarder à quel niveau l'eau va s'arrêter. Pour que vous compreniez que ça c'est un flotteur 100% économique. Très bien, regardez la quantité d'eau. Regardez bien. Vous avez vu à quel niveau mon flotteur s'est arrêté? Voilà, vous comprenez donc pourquoi j'ai dit que il faut faire des économies. Voilà, vous n'avez pas l'argent à perdre sur de l'eau. Vous n'avez pas l'argent à gaspiller. Au lieu de gaspiller l'argent sur l'eau bêta, vous rationnez bien votre femme ou bien vous donnez ça à votre enfant pour la ration de midi. Donc, regardez. Et regardez maintenant la fréquence des chasses. Comment est-ce que ça va chasser et quelle quantité va rester dans le pot. Regardez. Dans le réservoir, autant pour moi. Regardez. Très bien. Regardez bien. La quantité qui est restée. Vous avez vu? Donc, pour dire économiser. Économiser au maximum. Voilà, c'était la fin de cette vidéo sur ma chaîne F2L Plomberie. Si elle t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un pouce bleu. Et partage cette vidéo à tous tes collègues, à tous tes amis, à ta famille, tous ceux qui aimeraient faire des économies en nous. C'était F2L Plomberie, restez scotchés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pixao.